Jayadvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Haribol, aujourd'hui c'est un jour très spécial. C'est l'apparition transcendantale de Srila Narottam Das Thakur, qui était aussi nommé Thakur Mahashaya. Donc aujourd'hui j'aimerais vous partager sa merveilleuse histoire, mais pour commencer, quoi de mieux que de lire une chanson de Narottam Das Thakur. C'est la première chanson du Prarthana, et c'était une des deux chansons préférées de Srila Prabhupada. L'autre était Hari Hari Bifale. Donc je vais vous la lire. Ça c'était une des deux chansons, c'est ce que quelques disciples de Srila Prabhupada ont expliqué. Quand viendra donc ce jour où au simple chant du nom du Seigneur Gauranga, mon corps tout entier sera envahi de frémissements d'extase? Et quand donc, dès que je chanterai Hare Hare, des larmes se déverseront-elles de mes yeux? Quand obtiendrai-je de voir la miséricorde du Seigneur Nityananda se déverser sur moi, et verrai-je ainsi les désirs pour le plaisir matériel me paraître alors insignifiants et sans valeur? Quand donc mon mental sera-t-il complètement purifié, libéré de tout désir de jouissance matérielle, et me sera-t-il alors possible de voir Vrindavan telle qu'elle est? Quand deviendrai-je attaché aux pieds pareils au lotus des 6 Goswamis, menés par Srila Rupa Goswami et Srila Raghunath Goswami, et deviendrai-je avide d'étudier les divines instructions qu'ils ont laissées dans leurs écrits? Et quand donc, par ces instructions, serais-je ainsi capable de comprendre les divertissements d'amour de Radha et Krishna? Mon unique aspiration est d'atteindre les pieds pareils au lotus des 6 Goswamis, menés par Srila Rupa Goswami et Srila Raghunath Das Goswami. Ainsi prie sans cesse Narottam Das. Jai Srila Narottam Das Thakur ki, Jai Shri Pratana ki. Non, j'aimerais beaucoup t'écouter. Nous aimerions tous t'écouter. Donc, le Prarthana, c'est très beau. Hein? Pas Gauranga. Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj, on lui avait posé cette question. Donc, comment peut-on obtenir l'amour de Dieu? Et il a répondu, c'est très simple. Vous avez besoin de 5 annas. Non? Donc, à l'époque, c'était une très petite quantité d'argent. Non? Annas, c'était même pas c'était même pas 1 roupie. Hein? C'était peut-être, je crois, 1/10 de roupie. Non? Jai Shri Bhagavan ki, Jai Shapralad Maharaj ki, Jai Shaprabhupada ki. Allez, Paul. Donc 5 annas, c'était pas grand-chose, c'était pour nous quelques centimes, non? Et donc il a dit, pour 5 annas, vous allez dans le marché et vous allez acheter 2 livres. Les 2 seuls livres de Narottam Das Thakur, Prarthana et Prema Bhakti Chandrika. On sait qu'à tous les matins, on chante cette chanson de Narottam Das Thakur. Shri Guru Charana Padma. Ça, c'est une chanson de Narottam Das Thakur. Et à tous les matins, on la chante. Donc c'est ça, juste en lisant ces 2 livres, on peut obtenir le pur amour de Dieu. Ça, c'était la puissance de Narottam Das Thakur. Donc on sait qu'il est, il est apparu tout près de, pas non loin de Navadvip, de Krishna Nandadatta, qui était un roi dans cette province-là, et de Narayani Devidasi. Et donc, c'est expliqué que lorsqu'il était jeune, il a... Comme pour la plupart des associés de Mahaprabhu, des astrologues sont venus pour partager justement la venue, non l'apparition de ces personnalités extraordinaires. Et dès que l'astrologue, lorsqu'il est né, non Narottam Das Thakur, dès que l'astrologue il a fait son astrologie, il a dit « Assurez-vous qu'il ne se rapproche jamais d'un étendue d'eau, d'un lac ou d'une rivière. Parce que le jour où il sera en contact avec un étendue d'eau, il deviendra complètement fou. » Et donc, c'est pourquoi, justement, les parents, lorsqu'ils ont entendu ça, ils n'ont jamais voulu qu'il se rapproche d'une rivière ou d'un lac. Non. Jusqu'au jour où, lorsqu'il avait... je crois qu'il avait 12 ans, c'est ça. Lorsqu'il avait 12 ans, Nityananda Prabhu, il est apparu dans son rêve. Il a eu le darshan de Nityananda Prabhu et il lui a dit... Donc, j'aimerais que tu ailles, en fait, à la rivière Padmavati, parce qu'on sait que avant la venue de Narottam Das Thakur, parce que quand il est apparu, Chaitanya Mahaprabhu et la plupart de leurs associés étaient partis. Non?
Et à un moment donné, Chaitanya Mahaprabhu, il était sur les berges de la rivière Padmavati, qui est non loin de Navadvip. Et lorsqu'il était dans l'eau, de la rivière Padmavati, il a commencé à chanter un nom d'une personnalité que Nityananda Prabhu et les autres associés ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient jamais entendu auparavant. Et là, lorsqu'il était dans la rivière Padmavati, il a dit « Narottam, Narottam, Narottam ». Et donc, il s'est évanoui. Et Nityananda Prabhu, il s'est rapproché de Chaitanya Mahaprabhu, et donc il lui a parlé dans l'oreille, et lui a dit « Mais qui est cette personnalité Narottam ?» Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, Narottam, c'est lui en fait il est tellement cher à mon cœur et il va venir plus tard pour raviver le mouvement de Sankirtan. Non? Et donc, il a fait venir la rivière Padmavati et il lui a présenté un pot en or, non? Un pot d'eau pour récolter l'eau. Et il lui a dit, je te confie ce pot d'eau et je souhaite qu'un jour donc je mets mon préma liquide, mon amour liquide, dans ce pot, non? Et dans ce pot contient l'amour pour Radha et Krishna. Et je souhaite que tu gardes ce pot dans tes eaux. Et lorsque cette personnalité qui s'appelle Narottam Das Thakur viendra se baigner dans tes eaux, je souhaite que tu prennes ce pot et que tu déverses ce pur liquide d'amour sur sa tête. et donc Padmavati, elle lui a répondu, mais comment je vais savoir qui est cette personnalité parce qu'il y a des millions de personnes qui viennent se baigner dans mes eaux. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, ne t'en fais pas, tu le sauras quand il va se baigner, parce que lorsqu'il entrera dans tes eaux, tu seras tellement pris d'extase de sa présence que tes eaux déborderont sur les berges. Et à ce moment-là, tu sauras que c'est bel et bien Narottam, et tu pourras déverser cet amour liquide sur sa tête. Et donc, avant d'aller à ce moment-là, je voulais parler un peu de son enfance. Donc, c'est expliqué que donc, Narottam Das Thakur, il était très doué justement dans les Écritures. Et même s'il était un fils d'un roi, même s'il était un prince, il était extrêmement doué dans toutes les Écritures. Non? Et c'est pourquoi son père, lorsqu'il était dans un jeune âge, il lui a montré les différentes Écritures, donc à travers des professeurs. Et donc, à un moment donné, justement, une fois qu'il est allé à 12 ans, donc il a eu le darshan de Nityananda Prabhu. Et il lui a dit de venir se baigner parce que Chaitanya Mahaprabhu voulait lui confier un secret, non, voulait lui donner quelque chose. Il lui a demandé d'aller se baigner dans la rivière Padmavati. Et donc, sans que personne ne le sache, il est sorti de son royaume et il est allé entrer dans les eaux de la rivière Padmavati. Et dès qu'il est entré dans les eaux, la rivière Padmavati, ses eaux ont commencé à se déverser comme des vagues. Et donc, il est apparu devant Narottam Das Thakur et elle lui a dit, je suis la rivière Padmavati. Et j'ai quelque chose à te confier, que Chaitanya Mahaprabhu lui-même, il a déposé cet amour liquide dans ce pot et je souhaite te partager cet amour liquide. Donc, c'est expliqué, la rivière Padmavati, elle a déversé cet amour liquide sur la tête de Narottam Das Thakur. Jai Shishinitai Vishvambhaki, Jai Shishinanda Jashoda Krishna Balaram Shishubhad Sakaki, Jai Shishidavari Yamuna Mataki, Jai Shishidadha Madan Mohanki, Jai Nitai Gora Premanande. Et donc, il a reçu cet amour liquide, c'est expliqué, il a été pris d'une extase. Et son corps s'est changé, comme il a reçu le Gora Prema, l'amour de Gauranga, liquide sur lui. Il a été pris de cet amour de Chaitanya Mahaprabhu et son corps s'est transformé. Il est devenu lumineux, en fait radiant comme de l'or en fusion, comme Chaitanya Mahaprabhu. Et on sait que Narottam Das Thakur, il avait un teint sombre avant de recevoir cet amour liquide. Et donc, c'est expliqué, il était pris d'extase tellement qu'il ne savait plus quoi faire. Il s'est roulé, et comme il était dans l'eau, tant peine que de mal, il est sorti en fait de la rivière Padmavati et il s'est roulé sur le sol. Et à cet endroit-là, il y avait un arbre, en fait un grand arbre. Et il s'est affaissé sur le sol en se roulant sur le sol. Et parce que c'était le matin, j'ai oublié de dire que Nityananda Prabhu, il lui a dit, va, dès que le soleil se lève, va à la rivière Padmavati et donc prends ton bain dans la rivière. Non? Et donc, comme c'était le lever du soleil, il y avait plein de personnes qui étaient là et qui ont vu justement cette extase de Narottam Das Thakur. Et ils ne comprenaient pas, ils pensaient qu'il était fou, non? Parce c'est expliqué qu'il avait tous les 8 symptômes d'extase dans son corps, comme des tremblements, comme des changements de couleur, non? Comme des pleurs. Et donc, ils ont vu cette personnalité, ils ne comprenaient pas parce qu'ils le connaissaient comme un jeune prince, non, du roi Krishna Nandadatta, mais ils n'avaient jamais vu, en fait, Narottam Das Thakur dans une telle extase. Et donc, il s'est roulé sur le sol. Et
Donc ce matin, j'écoutais justement l'histoire de Narottam Das Thakur de Indrayana Maharaj, et il partage quelque chose d'intéressant qui lui est arrivé. À un moment donné, il est allé à cet endroit, non, où Narottam Das Thakur, il a reçu le pur amour de Chaitanya. Ça s'appelle Prema Talikat, non? Et donc à cet endroit-là, il y a un temple de la Gaudiya Math, juste sur le bord, qui s'étend jusqu'au bord, jusqu'à l'arbre où justement Narottam Das Thakur, il a reçu le pur amour. Et donc, il était avec un pujari à cet endroit-là, il discutait. Et à un moment donné, il y a eu un gros vent et un coup de tonnerre intense qui a frappé cet arbre-là. Et il y a une grosse branche de l'arbre qui est tombée sur le sol. Et dès qu'Indrayana Maharaj, il a vu cette branche, il l'a pris puis il l'a portée sur son cœur. Il l'a gardée comme ça. Et donc, comme il avait une belle amitié avec le pujari, il lui a demandé s'il pouvait garder cette branche de cet arbre qui avait eu le darshan de Narottam Das Thakur, qui avait reçu ce pur amour. Et donc, le pujari lui a dit, mais ça, c'est sûr que c'est un signe. Cette branche qui tombe en face de toi. Et donc, il lui a dit, tu peux partir avec cette branche. Et donc, il a pris cette branche et il a demandé à son disciple Radheshyam de faire un japamala avec cette branche. Et il chante, en fait, sur une branche de cet arbre de Prema Talikat. Non? Et donc, c'est expliqué que donc, Narottam Das Thakur, il est retourné, justement, dans son royaume. Et donc, dès que sa mère, elle a vu, mais elle a dit, qu'est-ce qui était arrivé? Parce que, comme il était pris de l'amour de Mahaprabhu, il pleurait, mais vraiment comme un fou. Et quand sa mère, elle a vu Narottam Das Thakur dans une telle extase, non, de Mahaprabhu, elle n'a pas compris. Mais elle s'est dit, mais pourquoi il pleure autant, non? Et donc, elle a vu que son corps, il avait tellement changé parce qu'il était vraiment radiant comme l'or en fusion. Non? Et donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que les choses ont vraiment changé pour Narottam Das Thakur. Et c'est expliqué qu'à un moment donné, il a eu le besoin justement d'aller à Vrindavan. Et il a eu un darshan de Chaitanya Mahaprabhu qui lui a demandé en fait de se rendre à Vrindavan, non? Et de prendre l'initiation de Lokanath Goswami. Et donc, comme il a eu ce darshan et cette instruction directe de Chaitanya Mahaprabhu, il s'est senti obligé, malgré le fait qu'il était jeune. Et quand il a exprimé à ses parents son désir, non, de quitter sa résidence familiale, parce que naturellement, il était un prince, non? Et ses parents, ils voulaient qu'il continue la lignée, non, parce que justement, il était l'héritage, non, l'héritier du trône. Et donc, ils ont tout fait pour qu'il puisse rester, puis ils ont essayé de marier Narottam Das Thakur. Et comme ils ne voulaient pas du tout se marier, puis ils voulaient justement aller à Vrindavan, de la naissance de Krishna, donc ils ont enfermé Narottam Das Thakur dans une pièce à clé, non? Et donc, ça a pris un certain temps avant qu'il puisse se libérer. Donc, finalement, avec les arrangements divins, il a pu sortir de sa chambre. Et donc, au beau milieu de la nuit, il est sorti, puis il a quitté pour aller jusqu'à Vrindavan. Puis il était un jeune enfant. Et c'est expliqué que c'est très, très difficile pour lui. Donc, toute la marche qu'il a faite dans la jungle jusqu'à Vrindavan, c'était très difficile. À un moment donné, justement, il a eu un autre darshan de Chaitanya Mahaprabhu pour la rassurer. Non, en fait, il a eu un darshan de Rupa Sanatan Goswami, excusez-moi, qui lui ont dit qu'il devait continuer, justement, qu'il devait aller prendre le refuge de Lokanath Goswami. Non? Donc finalement, tant bien que mal, il a réussi à se rendre à Vrindavan. Et lorsqu'il est arrivé à Vrindavan, donc, il y a une histoire très spéciale, justement, où comme il avait reçu cette instruction de Chaitanya Mahaprabhu, justement, de prendre l'initiation de Lokanath Goswami. Donc, il est allé pour rencontrer Lokanath Goswami, mais on sait que Lokanath Goswami, dans sa profonde humilité, il n'avait aucun disciple. Et il ne voulait pas de disciples non plus. Donc, comme Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj. Donc, il y a même des Vaishnavas qui ont écrit des poèmes et qui n'ont pas signé leur nom. Donc, il y a plein de chansons Vaishnavas où l'auteur est inconnu. Non? Et donc, oui, il y a plusieurs Vaishnavas qui ne voulaient pas avoir de disciples. On sait que Rupa et Sanatan eux-mêmes n'avaient pas de disciples. Non? Donc, Lokanath Goswami, il ne voulait pas aucun disciple. Et lorsque Narottam Das Thakur, il a approché pour lui demander refuge, Lokanath Goswami, il a refusé catégoriquement. Non? Et donc, pour pouvoir justement attirer justement les grâces de Lokanath Goswami, Narottam Das Thakur, pendant 1 an, c'est expliqué. Donc, il s'est caché dans la forêt. Et juste avant que Lokanath Goswami ait pour l'appel de la nature, non? Il préparait l'endroit avec de l'eau, puis une fois qu'il partait, il nettoyait en fait l'endroit où Lokanath Goswami faisait ses besoins. Et donc, après 1 an, Lokanath Goswami il se posait cette question, mais qui est justement venu pour faire ce service? Et donc, finalement, il a réalisé que c'était Narottam Das Thakur. Il a tellement été touché, justement, par cette humilité de Narottam Das Thakur son cœur a fondu et finalement, il a accepté de lui donner l'initiation.
Et on sait que Lokanath Goswami, il n'est pas une personnalité ordinaire parce que si ce n'est pas le premier, il est un des premiers Vaishnavas à être allé justement à Vrindavan pour dévoiler les lieux de divertissement avec Bhugarbha Goswami. Non? Et donc finalement, Narottam Das Thakur, il a pu recevoir le refuge de Lokanath Goswami. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de divertissement avec Narottam Das Thakur. On ne peut pas tout partager, mais on sait que lorsqu'il était à Vrindavan, il a reçu justement des enseignements de Jiva Goswami avec Srinivas Acharya et Shyamananda Prabhu. Et les trois, en fait, c'était comme les trois mousquetaires. Non? Ils étaient vraiment des très bons amis. Ils étaient toujours ensemble. Et donc, comme ils étaient de très chers amis, Jiva Goswami, il a décidé d'envoyer ce trio, justement, avec les livres des Goswami. Parce qu'à cette époque-là, il faut comprendre que c'est pas comme aujourd'hui, hein, c'était écrit à la main, non, sur des feuilles de... je ne sais pas si c'était sur des feuilles de quoi, mais sur des feuilles de plantes, non? Et donc, ça prenait du temps pour faire des copies de chaque texte. Donc, imaginez-vous faire une copie à la main du Srimad Bhagavatam, c'est long, c'est 18 000 versets. Donc, c'était extrêmement long. Et donc, avec les copies des livres des Goswamis, ils sont allés justement pour répandre cette miséricorde. On sait que Srinivas Acharya, à un moment donné, il y a un roi qui a volé tout le chariot avec tous les livres. On ne racontera pas l'histoire, c'est une belle histoire. Hein? Mais finalement, il a fait du roi Virahamvir, non, un grand Vaishnav. Et avec ce roi, ils ont fait un royaume Vaishnav, où tous les résidents, justement, étaient inspirés à faire des pèlerinages, à chanter le Mahamantra, à adorer la déité. Et avec l'aide du roi Virahamvir, ils ont fait une province Vaishnav très puissante à l'époque. Non? Et donc, c'est expliqué que Narottam Das Thakur est retourné à Keturi. Mais avant, c'est vrai, une chose que j'ai oubliée, il a aussi eu le darshan de Srimati Radharani qui lui a révélé un de ses services, justement, à Vrindavan. Elle lui a révélé qu'à Vrindavan, il offrait du lait au couple divin. Et elle lui a demandé justement de recevoir l'instruction de Lokanath Goswami. Et Lokanath Goswami l'a instruit justement, comme il était un Vaishnav qualifié. Il faut comprendre que pour faire ce genre de choses, il faut être un Vaishnav qualifié. Et Lokanath Goswami, il était un associé éternel du Seigneur. Donc il était qualifié pour faire ce genre de choses. Et donc, comme dans sa vision transcendantale, il percevait aussi l'identité éternelle de son disciple, il lui a partagé justement ce service qu'il devait méditer sur ce service d'offrir du lait au couple divin. Donc, c'est beau. On sait que Narottam Das Thakur, la plupart des acharyas expliquent que Narottam Das Thakur est Champaka Manjari dans le monde transcendantal, mais certains acharyas expliquent qu'il est aussi Vilasa Manjari. Donc, c'est pourquoi on sait que justement des personnalités à Nabadwip, dans le Gaura Lila, certaines ont justement, comme Ramananda Roy, ont parfois plus qu'une personnalité qui sont présentes dans cette personnalité. Donc, ça pourra aussi expliquer, mais ce qui est expliqué par la plupart des acharyas, c'est qu'il est Champaka Manjari. Non? Et donc, Narottam Das Thakur, il est retourné à Keturi. Et lorsqu'il était à Keturi, il a eu un darshan de Chaitanya Mahaprabhu. Il lui a demandé d'adorer des déités. Il lui a donné cette instruction de faire 5 déités de Krishna et une déité de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, il a fait faire ces déités. Il était satisfait avec les déités de Krishna, mais à chaque fois qu'il regardait la déité de Mahaprabhu, il n'était jamais satisfait. Parce qu'il réalisait que ceux qui faisaient la déité ne comprenaient pas l'humeur de Mahaprabhu. Je vais vous partager un verset du Chaitanya Chandramrita qui partage bien l'humeur de Chaitanya Mahaprabhu, que j'ai trouvé ce matin. C'est un très beau livre. Le Chaitanya Chandramrita de Prabodhananda Sarasvati, c'est une très belle glorification de Chaitanya Mahaprabhu. Et voici le verset. Ô Seigneur Hare, ses yeux maintenant comme des millions de nuages de pluie, versant des torrents de larmes, l'opulence de l'amour pur de Krishna, le faisant rire des millions de mondes Vaikunta, lorsqu'il regarde des millions de mondes Vaikunta. Sa beauté charmante comme des millions d'océans de nectar, et son rôle maintenant celui d'un sannyasi, je te présente mes respectueux hommages. En tout cas, c'est un peu mal traduit, mais je l'ai traduit de Google ce matin. Donc, c'est un très beau verset qui montre l'humeur de Chaitanya Mahaprabhu, qui prend l'humeur du sannyas. Non? Et donc, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi, justement, les ouvriers n'arrivaient pas à faire la déité. À chaque fois, ils refaisaient une déité de Mahaprabhu, et cette déité... Parce qu'il faut comprendre que Narottam Das Thakur, à un moment donné, il a fait des pèlerinages, justement, pour pouvoir rencontrer les associés du Seigneur. Et lorsqu'il était à Nabadwip, il a rencontré un vieux brahmana du nom de Krishnadas qui lui avait partagé les gloires de Chaitanya Mahaprabhu, qui avait partagé ses divertissements.
Et donc, il avait entendu justement de la bouche d'un associé de Mahaprabhu qui avait rencontré Mahaprabhu, justement les gloires de Mahaprabhu. Et lorsqu'il a vu Mahaprabhu comme ça, il n'était pas satisfait. Et donc, reprise après reprise, la déité venait et il n'était toujours pas satisfait. À un moment donné, Mahaprabhu lui était apparu encore dans un rêve et lui a dit, à Keturi, il y a dans un grès, comment on dit, un endroit où il y a des grains, non? Pas on dit un granary en anglais, mais un entrepôt de grains, et dans un vieil entrepôt de grains abandonné, il y a une déité de ma personne qui est cachée à cet endroit. S'il te plaît, va la chercher. Et donc, il a cherché les différents entrepôts de grains et il a vu un entrepôt de grains qui était abandonné. Et lorsqu'il s'est approché du lieu, les résidents de Keturi lui ont dit, s'il te plaît, non, n'entre pas dans cet endroit parce qu'il y a des milliers de serpents dans ce silo de grains. Donc, il est entré et lorsqu'il est entré, il a dit, oh, serpent, s'il vous plaît, quittez parce que j'ai une mission importante pour Chaitanya Mahaprabhu. Donc, il est entré, et dès qu'il a dit ça, c'est expliqué, les résidents de Keturi, ils ont vu, il y a des milliers de serpents qui sont sortis de l'entrepôt de grains. Et ils se sont enfouis dans la forêt pour ne plus jamais être vus après ça. Non? Et donc, il est entré dans cet entrepôt de grains, et donc, il a cherché, il a creusé, et il a vu une déité en or massif de 2 pieds, de 5 kilos de Mahaprabhu, donc qui était resplendissante. Et donc, il a pris cette déité, et donc, il a installé cette déité à Keturi. Puis aujourd'hui, cette déité, on peut encore la voir, non? Elle est dans le village, comment ça s'appelle? Je crois que c'est je ne me rappelle plus du nom du village, mais c'est à 5 heures de Mayapur. C'est dans le village de Narayan, comment il s'appelle? Ganga Narayan Chakravarti Thakur, qui est un disciple très intime, en fait, de Narottam Das Thakur. Et donc, dans son village, dans un temple, il y a cette déité, non, en or massif de Chaitanya Mahaprabhu, qui est encore honorée aujourd'hui. Ouais. Donc, ça serait un beau darshan, voir cette déité de Narottam Das Thakur. Et donc, on sait que Narottam Das Thakur, il était fameux pour ses kirtans parce que lorsqu'il est allé dans son pèlerinage, lorsqu'il est allé à Jagannath Puri, il est arrivé le jour du Ratha Yatra et lorsqu'il était dans la parade du Ratha Yatra, il a vu le darshan de Mahaprabhu. Et donc Mahaprabhu, il est apparu en dansant devant le chariot de Jagannath. Et c'est expliqué que lorsque Mahaprabhu, il a regardé Narottam Das Thakur, il est allé vers lui, non? Et il a étreint Narottam Das Thakur. Et donc il a regardé dans les yeux et il lui a dit, en fait, j'ai une mission très importante pour toi. Je te donne cette bénédiction d'être un kirtania expert et de créer une nouvelle sorte de kirtan, si je me rappelle bien, qui s'appelle Manohara Kirtan. Non? Et lui il dit, en fait, par tes kirtans tellement doux, tu feras tellement de dévots, en fait, avec ces kirtans, ce nouveau type de kirtan. Et donc, il lui a dit, tu es porteur de cette mission et à travers, justement, cette mise en pouvoir, tu pourras libérer tellement d'êtres, en fait, et faire tellement de Vaishnav. Et donc, c'est expliqué, c'est vraiment à partir de ce moment-là que Narottam Das Thakur, il a senti cette mise en pouvoir de Mahaprabhu pour faire sa mission. Non? Et il a eu tellement de disciples parce que Narottam Das Thakur, il était extrêmement beau et lorsqu'il chantait, c'était comme du pur nectar. Et en fait, le cœur des êtres fondait lorsque Narottam Das Thakur chantait. Et il avait un kirtan vraiment spécial qui avait été donné par Chaitanya Mahaprabhu. Non? Donc, il était vraiment un des Vaishnavas les plus fameux à cette époque-là. Il avait tellement de disciples. On sait aussi que Narottam Das Thakur, lorsqu'il est retourné à Keturi, puisque Srinivasa Acharya, il est allé dans un autre endroit, Shyamananda Prabhu aussi en Orissa, et lorsque Narottam Das Thakur est retourné à Keturi, il a justement eu cette inspiration de faire le premier Gora Purnima, parce que ça faisait 50 ans que Chaitanya Mahaprabhu était disparu. Et une chose, c'est que lorsque Narottam Das Thakur a fait le pèlerinage pour rencontrer les derniers associés de Mahaprabhu, il était dévasté de voir la condition des résidents de Nabadwip. Parce que lorsqu'il est entré à Nabadwip, tout le monde était en profonde lamentation. C'est expliqué qu'en fait, les résidents, plus personne ne faisait rien. Donc, tout le monde pleurait, les oiseaux ne chantaient plus, les abeilles ne bourdonnaient plus, non? Les arbres étaient comme morts. Et lorsqu'il a vu ça, il a senti une profonde dévastation, tellement grande qu'il s'est évanoui sur le sol. Et ça a pris des heures avant qu'il se relève. Et lorsqu'il s'est relevé, il a eu une vision différente. Il a regardé alentour de lui et tout était vivant. Et tout était en vie, tout était empli d'un amour pour Mahaprabhu. À un moment donné,
il a vu un immense groupe de Sankirtan passer à côté de lui. C'est expliqué qu'il y avait des centaines de milliers de personnes qui chantaient les noms de Mahaprabhu. Gauranga, Gauneta, Gauneta. Et donc, ils sont passés en face de lui. Donc, il a vu ce kirtan. Là, et donc, il a compris qu'il était à Navadvip réellement. Donc, il a eu le darshan de Navadvip avec tous les associés de Mahaprabhu qui chantaient. Une chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que avant qu'il quitte, je ne me rappelle plus si c'était à Vrindavan ou à Jagannath Puri, mais il a eu un darshan de tous les associés de Mahaprabhu donc il y avait je ne sais pas si c'était à ce moment-là, je pense que c'était à ce moment-là, oui. Donc, il a vu justement tous ses associés qui chantaient les noms de Krishna, et donc, un après l'autre, ils ont étreint Narottam Das Thakur. Non? Tous les associés ont étreint Narottam Das Thakur pour lui donner ses bénédictions, en fait, dans sa mission. Wow! Et donc, il est retourné à Kituri. Donc, on a expliqué, il a installé ses déités de Mahaprabhu. Et après avoir vu que, après 50 ans, il n'y avait toujours pas eu de Gora Purnima, de festival qui avait été organisé pour inaugurer justement l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, c'est expliqué que Narottam Das Thakur, il était le fils d'un roi. Ben, il était de la caste Kayasta. C'était plutôt on pourrait dire c'était une branche de Kshatriya, mais une sous-branche de Kshatriya. On pourrait dire une branche inférieure des Kshatriya, parce que c'était des Kayasta, ce qui voulait dire qu'ils avaient beaucoup de terres. Ils possédaient beaucoup de terres, donc ce qu'on appelait des Kshatriya Kayasta. Non? Et donc, une fois que Krishnananda Datta, le père de Narottam Das Thakur, il a quitté son corps, il a donné sa fortune à Shantosh Datta, qui était un cousin très proche de Narottam Das Thakur. Et Santosh Datta, il est devenu le disciple de Narottam Das Thakur. Et donc, Narottam Das Thakur, il lui a demandé de prendre sa fortune. Il a pris presque toute la fortune de leur royaume pour faire ce festival de Gora Purnima. Et c'est expliqué que lorsque Narottam Das Thakur il a préparé l'invitation, il a écrit une invitation en sanskrit poétique, un poème en sanskrit qu'il a envoyé mais à tous les Vaishnavas du continent, non? Mais aussi à des rois, à des reines, à des artistes, à des brahmanas, à plein de personnalités qui étaient importantes en Inde. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de personnes à ce festival. Et pendant justement que Santosh Datta préparait le festival, c'est à ce moment-là qu'il a fait faire les déités avec la déité de Mahaprabhu, donc il a trouvé dans l'entrepôt. Et donc, c'est expliqué, Santosh Datta, il a fait faire un temple juste pour ce festival. Il a fait faire aussi un hall de kirtan. Parce que dans les temples Vaishnavas à l'extérieur de l'Inde aujourd'hui, la plupart du temps, la salle de temple, c'est la salle de kirtan, là où on fait le kirtan. Non? Mais dans plusieurs temples en Inde, comme on peut voir aussi dans le temple de Bhaktivinoda Thakur à Navadvip, il y a une petite salle de temple qui n'est pas très grande, et ensuite il y a une immense salle de kirtan pour que les gens puissent faire leur programme et pour qu'ils puissent chanter ensemble. Non? Donc il a fait faire un temple, un merveilleux temple, avec une immense salle, un hall de kirtan. Il a fait faire un immense entrepôt pour recevoir toute la nourriture. Il a fait faire aussi un grand jardin rempli de fleurs pour l'adoration des déités, mais pour aussi que les Vaishnavas puissent se promener en fait dans le jardin de fleurs. Et donc, c'est expliqué qu'une fois qu'il a organisé ce festival, il y avait tellement de monde, et Janava Devi, en fait, c'est elle qui cuisinait pour le festival, parce que elle était toujours présente à ce moment-là, et c'était justement la Vaishnavi qui était la Vaishnave qui était la plus importante, et qui menait à bien le mouvement de Sankirtan à ce moment-là. Et donc, il a pu avoir l'association de Janava Mata, et c'est elle qui, personnellement, a fait organiser la cuisine pour ce festival. Et c'est expliqué qu'une fois qu'ils ont commencé le kirtan, il était tellement spécial que le Panchatattva Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, non, Advaitacharya, Gadadhar et Shrivas Pandit, ils sont apparus dans le kirtan. Ils ont commencé à danser dans le kirtan avec tous les Vaishnavas qui étaient présents. Ça a été un kirtan qui était extraordinaire. Et tous les Vaishnavas qui étaient présents ont pu avoir le darshan du Panchatattva pendant ce premier Gora Purnima. Donc, naturellement, c'était le premier Gora Purnima, donc Chaitanya Mahaprabhu, il a voulu venir avec ses associés les plus intimes. Donc ça, c'est Narottam Das Thakur. Et on sait aussi qu'il a été beaucoup critiqué parce que il donnait, comme il n'était pas brahmana de naissance, non, il était de la caste Kayasta, non, et il a donné beaucoup d'initiations à des brahmanas, il a été beaucoup critiqué pour ça, mais il était tellement puissant qu'il a toujours été vainqueur, en fait, dans sa prédication, parce que c'était Narottam Das Thakur.
Donc, c'est vraiment une personnalité spéciale. Et dans ce jour tellement miséricordieux, on devrait prier sincèrement les pieds par Lotus de Narottam Das Thakur, mettre sa poussière sur notre tête et lui demander de bien vouloir nous aider à développer le pur amour pour Radha Krishna. Est-ce que tu voulais partager quelque chose? Om Gyanatimilandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshurumiritam Jena Taisme Shikulave Namah. Merci pour cette très belle classe, Maharaj. Donc, je voulais juste rajouter une chose, c'est que quand Narottam est sorti de la Padmavati, qu'il a reçu en fait le trésor entier du sentiment de Chaitanya Mahaprabhu, il a été l'héritier en fait du bhav de Mahaprabhu. Et la transformation, elle était tellement forte que ses parents en fait avaient le cherché partout, ils avaient envoyé des personnes pour le trouver. Et son apparence était tellement extraordinaire qu'ils n'ont pas pu le reconnaître. Et c'est expliqué que, en fait, il était simplement allongé en extase sur le sol, et il y avait de l'écume qui sortait de sa bouche, et simplement il y avait un son qui sortait, c'était Gaur, 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 Gaur. Et cette expression pour nous, elle est extrêmement importante, et c'est une méditation très élevée de méditer sur Narottam, parce que Narottam représente finalement le désir de Mahaprabhu d'entrer dans chaque être vivant. Et à travers ses kirtans, à travers sa personnalité, si on médite sur Narottam, automatiquement, on reçoit le désir de devenir un associé éternel du Seigneur suprême. En fait, cette mission, elle a été donnée à Narottam. Sans Narottam, on n'aurait pas hérité de ce désir. C'est pour ça que Gokisho Babaji Maharaj disait qu'en étudiant les pôles M de Narottam, alors on pouvait devenir un associé du Seigneur. On pouvait obtenir Prem. Dès qu'on pense à Narottam, dès qu'on lit les poèmes de Narottam, le désir se manifeste. Parfois, j'entends des dévots qui me disent « je chante beaucoup de tours, j'ai aucun goût ». Mais en vérité, le goût, il ne vient que par la miséricorde des Vaishnavas. Et ces dévots, ils n'ont pas conscience de ça. Ils chantent par leur propre force. C'est pour ça qu'ils développent aucun goût. Ils n'arrivent pas à danser, ils n'ont aucun goût, ils vivent dans la demeure de la transcendance, là où l'océan d'amour de Dieu est présent, mais ils ne goûtent rien. Et ça fait un grand mal aux Vaishnavas. C'est la douleur la pire, de voir, d'expérimenter l'amour de Dieu et de voir que des personnes ne peuvent pas se noyer dans cet amour. C'est une très grande souffrance que les Vaishnavas ont. De voir des personnes autour jamais changer, juste rester dur, comme de la roche. Donc, Narottam, on sait que personne ne pouvait fondre. Hein, tout le monde fondait lorsqu'il chantait. Sa personnalité faisait fondre tous les cœurs. C'est pourquoi, à moins de prendre refuge dans Narottam, dans ses enseignements, on ne peut pas être touché par la grâce de Mahaprabhu. C'est des personnalités spéciales. Ce n'est pas des personnalités ordinaires. On voit par exemple leur histoire, elle est extraordinaire. Qui a une telle histoire, à part certains associés du Seigneur? C'est extraordinaire. Donc,
C'est très important que Narottam il ait une place dans notre méditation. C'est super important. Parce que sans ça, on ne développera pas de goût et on n'attirera pas Chaitanya Mahaprabhu. Dès qu'on chante Nalottam, Nalottam, dès qu'on pense à Nalottam, Gauranga Mahaprabhu vient. C'est très important. Et une fois que la miséricorde de Narottam est là et qu'on médite sur ce... En fait, c'est très mystique, mais les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu sont toujours présents. Ils peuvent se manifester en nous. C'est juste un désir. Et en fait, cette méditation sur Nalottam, qui est dans cet océan d'extase, en train de chanter Gaur, 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 ça devrait véritablement venir dans notre esprit. On ne peut pas atteindre Radha et Krishna par nous-mêmes. On ne peut pas atteindre la réalisation de notre Swarup par nous-mêmes. Ou simplement, on doit comprendre que ça descend par le pouvoir des Vaishnavas. Et Narottam a eu vraiment un pouvoir spécial et il dure. Il est présent aujourd'hui, il est toujours présent ce pouvoir. C'est pour ça qu'on doit vraiment intensément mendier la miséricorde de Narottam Das Thakur. C'est très important. Narottam, en fait, il représente Patitapavan, le sauveur des âmes déchues. Il a été complètement mis en pouvoir pour ça. Et il existe toujours, il est toujours présent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit vraiment, vraiment implorer Narottam de venir dans notre mission, de la bénir, et qu'on puisse répandre les saints noms, répandre la miséricorde de Mahaprabhu pour tous les gens qui souffrent. Mais pour ça, vous devez le recevoir. Comment vous voulez donner si vous n'arrivez même pas à chanter, à danser même? Il y en a qui n'arrivent même pas à mettre deux pas. On dirait que c'est trop difficile. Vous vous rendez compte? Mais c'est la honte. C'est la honte. Ils vont venir habiter ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la tête. Ils vont se plaindre. Ils ont déjà planifié ça. Ils sont indépendants. Ils font leur petite vie. C'est la honte. Comment de telles personnes peuvent exister dans le mouvement Mahaprabhu? Ils pleurent pour Krishna. Qu'est-ce qu'ils pleurent pour Krishna? C'est juste des égoïstes. C'est pour ça qu'on doit se qualifier. La qualification, c'est de vouloir aider ceux qui souffrent. Ceux qui pensent jamais à aider ceux qui souffrent, ils n'ont jamais de goût pour chanter, pour danser, pour distribuer des livres, pour distribuer le prasha. Ils vivent leur petite vie dans le temple. Ils ont même un frigo dans leur chambre. J'ai appris ça. Ils vivent indépendamment. Mais c'est pas ça la mission. C'est pas ça qu'on nous a demandé. On nous a demandé de vivre dans l'amour de Dieu, pas dans la concupiscence. On veut vivre dans la propriété de Krishna, pas dans notre propriété. Et se faire une propriété chez Krishna, c'est comme comment dire, vouloir se donner la mort. Si vous venez avec cet état d'esprit, de faire votre petite maison ici, indépendamment, ça ne sert à rien. Vous n'obtiendrez rien du tout. Juste de la salive en chantant, Hare Krishna. Et juste de la lamentation. C'est pourquoi il faut changer d'état d'esprit. Et ces jours-là, c'est des jours spéciaux. On doit intensément prier pour qu'on puisse changer. Et pas une petite prière. L'abandon complet. C'est très important. Comment on va propager? Par notre force? Par ayant un petit frigo? Par ceci, par cela?
ayant notre petit endroit qu'on veut défendre parce qu'on pense que c'est notre territoire. Mais c'est de la folie. Si on fait ça, on condamne les autres à ne pas recevoir le royaume de Krishna. On doit vivre chez Krishna, pas chez nous. Si vous vivez chez vous, alors à ce moment-là, comment vous pourrez convaincre les gens d'abandonner leur égoïsme? C'est pas possible. Cette couleur, ça veut dire sans possession. Chaitanya Mahaprabhu, quand il est parti à Jagannath Puri, la première fois après avoir pris sannyas, il est parti avec 5 dévots, dont Nityananda Prabhu. Et à un moment, il s'est arrêté. Il a posé cette question. Est-ce que vous avez emporté quelque chose avec vous? Et là, Nityananda a répondu, mais qu'est-ce que tu veux qu'on amène sans que tu l'aies demandé? Qui a demandé de faire telle ou telle chose? Si on fait les choses par nous-mêmes, Mahaprabhu ne nous accepte pas. C'était le test. Sans ça, il serait parti sans eux. Et il a dit, c'est très bien, je suis très content que vous ayez fait ça. Parce que le Seigneur, il donne la nourriture à tout le monde. Il donne tout à tout le monde. On n'a pas besoin d'accumuler et avoir peur. Cette mission, elle se développera simplement par l'abandon, par la confiance. Pas par le fait de contrôler les comptes et d'avoir peur. C'est pas comme ça. On se développera par la foi. On doit aller de l'avant et les choses se feront. Si on a peur, on empêchera cette mission. Les associés de Mahaprabhu, bien qu'ils étaient mariés, ils étaient abandonnés. Ce n'est pas une question de situation. C'est une question de cœur. Quand il y a l'amour, quand on est abandonné, on reçoit. On n'a pas besoin de mettre de réserve. Tout vient. C'est pour ça qu'on doit accepter la miséricorde de Mahaprabhu, les enseignements de Mahaprabhu. On doit devenir miséricordieux. Même si les gens sont radins, même s'ils pensent qu'à eux, c'est pas grave. On doit sortir de cet état morbide, malade. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes là pourquoi? On ne peut pas continuer comme ça. Votre projet, ça doit être la miséricorde. Pas de vivre comme des égoïstes. Si vous vivez comme des égoïstes, vous ne goûterez jamais le Saint. Et dans cette vie, vous ne retraînerez pas à Krishna. Pensez pas que c'est fait. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Avoir un frigo? Votre petite pièce pour vous? Non. Dans le monde transcendantal, on n'a pas d'existence pour nous-mêmes. C'est pourquoi le meilleur moyen d'atteindre la miséricorde de Radha et Krishna, c'est le mouvement de Mahaprabhu, se donner pour les autres. Il faut libérer les êtres vivants. C'est très important. Soyez compassionnés. Méditez sur le fait d'aider les autres. Même si vous ne pouvez pas le faire physiquement parce que vous êtes pris dans des services au temple. Soyez miséricordieux. Appréciez ce que les prédicateurs font. C'est comme une prolongation de vous-même, les prédicateurs.
C'est très important à comprendre. Ils vont pour vous prêcher. Comme pour vous, vous faites des choses pour eux qui ne peuvent pas faire. C'est la même chose. Donc c'est un jour spécial. Très spécial. Des plus spéciales. Méditez là-dessus. Go, go, go. Le Bhajan Narotam. Il était tellement intoxiqué que ça sortait en fait. La miséricorde de Mahaprabhu sortait sous la forme du nom de Mahaprabhu. Tellement qu'il était intoxiqué. C'est ça notre aspiration. Recevoir juste un tout petit peu d'écume de la bouche de Mahaprabhu. Et la porter sur notre tête. C'est pourquoi c'est un jour tellement spécial pour nous. On devrait avoir tellement de ferveur. On devrait mendier Narottam, Champaka Manjari, d'être miséricordieux avec nous. Parce qu'on nous a demandé de propager. Prabhupada allait pleurer. Vous n'êtes pas conscient de où vous êtes. Vous n'êtes pas conscient de ce qu'on attend de vous. C'est ça, c'est une mentalité d'insecte. Vivre comme un insecte, sans but, sans comprendre. C'est pourquoi on doit pleurer sur notre condition. Narottam nous a appris dans ses chants comment pleurer sur notre condition. Mais en même temps, quand on médite sur Narottam, il n'y a pas que des pleurs. Parce que cette attitude, elle plaît au Seigneur suprême. Je voudrais tellement, mais j'ai aucune capacité. Moi, je me sens tellement inqualifié. Quand j'entends Maharaj donner une classe, je pensais simplement, mais qu'est-ce que je vais dire? Je suis un idiot à côté. Mais cette attitude-là, elle attire. Elle attire le Seigneur. Elle attire ses beaux pieds pareils au lotus. Après, vous pourrez goûter la douceur des pieds pareils au lotus de Krishna, de Srimati Radharani, de Chaitanya Mahaprabhu, Nitai, Advaita, Gadadhar, Shivas, et différents associés du Seigneur. C'est important. On doit progresser. Gaul,